Alors, salut tout le monde, bienvenue à Manchette Assassine, cette nouvelle édition. Alors, on va commenter la dernière trouvaille de notre bien-aimé Premier ministre François Legault afin de nous pourrir l'existence. Le masque extérieur, c'était évident que tôt ou tard, il allait y arriver à ce genre d'extrémité-là, puis faites-vous-en pas, là, ça va bientôt être pour tout le monde. Dès que vous mettrez le pied dehors, vous devrez mettre un masque sous peine d'amende mirobolante de 1500 $, à moins que M. Legault, dans son infinie sagesse, décide d'augmenter ses amendes. On ne sait jamais où aller doubler. Dieu sait quelle fantaisie lui passera dans son esprit survolté. Alors, bien sûr, il y a eu des réactions des jeunes qui, dimanche dernier, ont manifesté bruyamment. Il y a eu des dégâts, il y a eu du vandalisme. Il est trop tôt de savoir quelle part de responsabilité incombe aux jeunes ou à d'éventuels casseurs qui se pointent régulièrement à ce genre de manif. Toujours est-il que ce genre de situation-là va aller en se multipliant, c'est écrit dans le ciel, en augmentant. Et il y a fort à parier que M. Legault fasse appel à son grand copain Justin Trudeau, qui a sorti des boulamites la loi sur l'urgence sanitaire, qui n'est rien d'autre que la loi des mesures de guerre de son papa. Alors c'est ça qui s'en vient. Et l'armée dans nos rues, c'est ça qui s'en vient. Ne vous en faites pas, ne vous trompez pas. C'est bel et bien dans les plans. Alors, à force, puis c'est le jeu le jeu dangereux que joue François Legault, d'augmenter la pression sur la population avec des règles complètement stupides, aberrantes. Je pense entre autres aux couples qui ne vivent pas à la même adresse, qui chez eux vont baiser ensemble, mais qui ne pourront pas dans la rue marcher sans porter chacun un masque. C'est d'une remarquable stupidité. Mais il n'y a pas de limite à la stupidité de notre premier ministre. Alors, Legault va augmenter la pression sur la population qui vont de plus en plus réagir négativement. Et M. Trudeau sera interpellé par notre sympathique premier ministre afin de lancer l'armée sur la population. Alors, il faut s'entendre à ça. D'ailleurs, Trudeau a commencé déjà, il ne faut pas compter sur TVA pour vous en parler. Trudeau a commencé déjà à la construction à travers tout le pays, dans chaque province, de centres de confinement. Ça s'en vient. Au cours des 2 prochaines années, il va y avoir des centres de confinement. Soi-disant en vue de servir d'hôtel aux voyageurs là, qui auront la chance d'être hébergés dans ces facilités, pour ne pas employer un anglicisme. Alors, selon un document rendu public par le député maintenant indépendant Randy Hillier, ces centres sont conçus à des fins sanitaires ou pour toute autre raison jugée valable par notre sympathique premier ministre. Ça laisse la place à bien des possibilités, à bien des égarements, surtout quand on voit l'intelligence qui prévaut chez Justin Trudeau. Alors, voilà, c'est là qu'on est rendu. Nous sommes à la croisée des chemins. Cette folie sanitaire qui est mondiale ne nous épargnera pas. D'ailleurs, le Québec est la province la plus touchée au Canada et le seul État en Amérique du Nord aux prises avec un couvre-feu complètement inutile. Alors, on va voir pour la suite des choses, mais ce qui devient de plus en plus évident, c'est que nos libertés sont de plus en plus menacées. Et on ne voit pas, en dehors éventuellement du Parti conservateur du Québec et d'Éric Duhaime qui monte de plus en plus, on ne voit pas d'alternative politique. L'opposition officielle en ce moment est tout aussi à plat ventriste devant Trudeau que les médias qui sont subventionnés,
Québécois est en pleine déroute là, présentement et sa cote de popularité est en train de suivre celle de sa cote à la bourse, c'est-à-dire que c'est pas fort. Alors, tout ça est à suivre et puis je pense vous donner des nouvelles éventuellement. Là, j'aurai pas le choix. Les nouvelles vont arriver de toute façon. Alors, à chacun, chacune, une bonne soirée, une bonne journée et au plaisir.